Shalom, shalom les mamans, bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes dans notre deuxième jour de jeûne et prière. Nous allons élever le Seigneur qui nous a fait ce privilège de nous retrouver dans sa présence encore ce soir. Celui qui a créé en nous le mouvement et l'être, celui qui a disposé favorablement le temps et les circonstances, que nous nous retrouvions dans sa présence. Élève le nom de Jésus, le Dieu qui t'a gardé depuis le matin, dans les courses, dans les mouvements, à la maison, partout. Il était là avec toi. Élève le nom de celui qui a permis que tu aies la force, la possibilité de parler, la possibilité de bouger, la possibilité de marcher. Rends grâce à ces dieux-là. Il est véritablement bon. Élevons son nom. Seigneur, je te lève, je te dis merci. Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Qui peut nous aimer comme toi, Adonai? Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour ta main. Merci parce que tu nous parles. Tu nous as parlé ce matin au travers de l'exhortation du matin. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu ne cesses de nous équiper. Tu équipes nos vies, Seigneur, de bonnes choses. Tu nous délivres. Merci, Seigneur Jésus, parce que depuis notre réveil, ta main était présente. Si nos yeux pouvaient voir ce que l'ennemi avait prévu pour nous détruire, si nos yeux pouvaient voir ce que l'ennemi avait prévu pour nous écraser, si nos yeux pouvaient voir tous les plans désastreux qui avaient été faits contre nos vies, nous ne pouvons pas manquer des mots pour élever le Dieu que tu es, le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui a été notre bouclier face aux flèches de la mort, aux flèches des accidents. Des gens comme nous sont sortis, ne sont pas rentrés. Des gens comme nous ont été victimes d'enlèvement, ils en sont morts. Des gens comme nous ont été victimes d'incidents dans leur propre maison, d'incidents domestiques. Ils en ont perdu la vie, ils en ont perdu des choses. Mais toi, Seigneur, tu nous as mis à l'abri de toutes ces choses. Tu nous as mis à l'abri de toutes ces choses. Tu nous as conservés en vie. Des gens comme nous sont au coma, entre la vie et la mort, en train de se battre. Seigneur, dans ton amour, tu nous gardes. Nous pouvons ouvrir nos yeux, nous pouvons ouvrir nos bouches, nous pouvons bouger nos mains. Ce n'est que par ton amour. Ce n'est que par ton amour. Si nos cœurs peuvent encore battre, même si le mouvement n'y est pas, mais toi, Seigneur, tu fais battre encore nos cœurs. C'est l'espoir qu'il y a des bonnes choses à venir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, qui ne permet pas que l'ennemi nous tienne dans sa main. Tu ne permets pas que l'ennemi nous tienne dans sa main. Tu ne permets pas que l'ennemi nous détruise, comme tu n'as pas permis lorsque le diable est venu te réclamer Pierre pour le cribler comme du froment. De la même façon, tu l'as fait encore aujourd'hui avec nous. Tu refuses que le diable touche à nos vies. Tu refuses à ce que le diable nous crible comme du froment. Merci Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom. Nous élevons le nom de celui qui est digne, de celui qui refuse à ce que nos genoux soient fléchis devant le diable, malgré les situations difficiles, malgré les complications, malgré les exaucements qui ne sont pas encore là. Tu refuses à ce que nos genoux fléchissent devant le diable. Tu ne permets pas que nos pieds aillent dans des loges sataniques à cause du désespoir. Tu mets en nous un espoir chaque jour. Tu renouvelles tes bontés, même si pour les hommes, ces bontés ne sont pas très grandes, mais pour nous, nous savons que ça annonce des choses meilleures.
Et nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Jésus de marcher avec nous. Merci Seigneur de nous accompagner à chaque étape de nos vies. Merci de nous accompagner dans chaque détail de nos vies. Qui est comme toi Jésus? Qui est comme toi Adonai? Qui est comme toi le roi de gloire, le prince de paix, l'ami fidèle, le Dieu qui est tout le temps là pour nous? Tu ne nous tournes jamais le dos. Tu ne nous tournes jamais le dos. Merci pour ton amour incomparable, ton amour inestimable. Merci pour ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle dans nos vies. Tu es un Dieu fidèle dans nos vies. Tu es fidèle en tout temps. Tu es fidèle le matin. Tu es fidèle à midi. Le Dieu fidèle à ses alliances. Merci Seigneur. Nous venons devant toi à genoux te dire que tu es bon et merveilleux. Nous venons élever ces dieux qui nous approchent de lui pour nous parler, pour nous transformer. Depuis le début de l'année, tu nous as appelés, tu nous as parlé, tu nous parles pendant les 3 jours. C'est une grâce, c'est un privilège. Pendant que les autres, des gens comme nous, se retrouvent chez des féticheurs, des gens comme nous se retrouvent dans des loges sataniques pour trouver des solutions, pour trouver la paix. Mais toi, Seigneur, tu nous approches dans ta présence. Tu nous attires à toi. Tu nous attires à toi. Tu multiplies des programmes pour nous attirer à toi, pour nous garder à tes pieds, pour que nous n'irons pas ça et là. Tu es un papa responsable qui ne laisse, tu ne nous laisses pas être submergés par des problèmes. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta fidélité. Elle est incomparable dans nos vies, Seigneur Jésus. Quand nous voyons des gens passer des nuits dans des bars, dans la boisson en train de s'enivrer pour oublier, pour trouver une certaine paix. Mais toi, Seigneur, tu es notre paix. Toi, Seigneur, tu es notre quiétude. Tu es notre espoir. Tu nous attires dans ta présence. Merci, le Dieu du ministère des femmes de valeur. Ce ministère que tu as mis en place pour nous affermir dans ta présence, pour nous affermir dans la prière qui est la vie, la prière qui est notre force. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Car la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que tu fais concourir toutes choses. Ces 3 jours de prière, c'est un concours. Tu as fait concourir les circonstances pour que nous soyons près de toi, afin de changer les choses, afin de transformer l'âme, de transformer l'esprit. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Tu nous as élus, tu nous as sélectionnés parmi des milliers de femmes sur la terre, parmi des milliers de femmes dans le monde. Tu as choisi que ce soit nous, que ce soit moi qui entende ta voix ce soir, qui s'approche de toi, qui arrête tout pour venir près de toi. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Aucun homme ne peut s'approcher de Dieu si ce n'est que Dieu qui l'attire. Car le cœur de l'homme est que méchant, il est tortueux. Mais c'est Dieu, c'est toi Seigneur qui crée en nous le besoin, la force de venir vers toi. Merci Seigneur de nous ouvrir tes mains. Merci de nous ouvrir ton ciel. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai. Sois élevé, sois magnifié, le puissant de Jacob, le fort dans le combat, l'incomparable, le créateur incréé, le roi de tous les rois, les seigneurs de tous les seigneurs. Tu es au-dessus de tout.
Ce soir, nous venons élever le Dieu qui est au-dessus de tout. Tu sièges au milieu de louanges et des adorations de ton peuple. Nous nous joignons aux 24 vieillards pour dire Saint, 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 tu es. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Tu es plus fort. Le géant au-dessus de tous les géants, c'est toi. Merci Adonai. Merci le Dieu de notre force. Merci Adonai. Merci Seigneur. Nous venons encore dans ta présence ce matin pour implorer ta miséricorde. Lorsque nous imaginons le Dieu grand que tu es, lorsque nous adorons le Dieu grand que tu es, nous réalisons que nous sommes des personnes remplies d'iniquité, remplies de méchanceté, remplies de saleté. Nous reconnaissons notre état. Lorsque nous sommes face à toi, nous reconnaissons notre état. C'est pourquoi je veux qu'une maman demande la miséricorde de Dieu dans sa vie. Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te pardonne. Parce qu'il a vu dans le secret. Depuis le matin jusqu'à 6 heures, il a vu ce que tu as fait. Il a vu ce que tu t'es dit. Il a vu ce que tu as pensé. Il a vu tout ce que les hommes n'ont pas vu. Lui, il a vu parce qu'il est omniprésent. Seigneur, pardon. Miséricorde Adonai. Miséricorde Seigneur. Miséricorde Jésus. Qui peut dire qu'il n'a pas péché? Fais de toi menteur. Seigneur, nous demandons pardon. Nous implorons ta miséricorde dans nos vies. Une femme implore la miséricorde de Dieu sur sa vie parce qu'elle n'arrive pas à se séparer de l'impudicité, de l'ivresse, de l'esprit du mensonge. Elle n'arrive pas à se séparer de la cupidité. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Toi qui vois dans le cœur, tu compatis. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Nous venons exposer nos faiblesses devant toi. Nous venons exposer nos péchés, ce qui attriste le Saint-Esprit dans nos vies. Nous venons dire, Papa, prends pitié. Toi-même, tu sais combien nous luttons avec ça. Combien nous désirons déposer ça définitivement. Mais nous tombons encore. Nous venons demander pardon. Nous venons nous repentir. Nous venons nous repentir. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ta miséricorde, que ta miséricorde crie dans notre vie. Que ta miséricorde crie dans notre vie. Nous faisons appel à ton sang. Le sang qui a coulé il y a 2000 ans à la croix. Qui était signe de pardon définitif de péché. Le signe que tu avais effacé. Le sang qui pouvait effacer les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Ces actes et ces ordonnances qui nous condamnaient, c'était à cause du péché. Et ton sang a effacé le péché qui avait permis qu'il y ait des actes et des ordonnances qui nous condamnaient. Merci pour ton sang qui efface ce soir, qui efface, qui nous rend purs, qui enlève l'odeur du péché sur nous, qui enlève les traces du péché en nous. Merci pour ton sang qui nous rend agréables, qui rend nos prières agréables. Nos prières deviennent un parfum, une offrande de bonne odeur qui monte jusqu'à ton trône. Seigneur, merci. Merci pour le pardon du péché. Merci pour ton sang qui coule. Merci pour ton sang qui nettoie l'âme, le corps, l'esprit. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang, le sang de la vie, le sang du rachat, le sang du pardon. Merci pour l'œuvre de la croix.
car grâce à elle, nous avons accès à ce sang qui nous permet de nous purifier, qui nous permet de nous purifier afin d'accéder à ton trône. Merci infiniment. Merci infiniment, Père. Merci infiniment, le Dieu de paix. Merci infiniment, le Dieu de gloire. Nous allons faire appel au Saint-Esprit, maman. Tu vas dire au Saint-Esprit que tu avais attristé toute la journée. Précieux Saint-Esprit, je salue ta présence dans ma vie parce que tu es toujours là. Même si à cause de mes péchés, le Saint-Esprit, lorsque nous péchons, il se met dans un coin. Il ne parle plus parce que nous avons rempli nos cœurs du péché, nos âmes du péché. Maintenant que le péché a été nettoyé, maintenant qu'il n'y a plus de cohabitation avec le péché, précieux Saint-Esprit, manifeste-toi. Précieux Saint-Esprit, prends toute la place. Prends toute la place. Il est temps que tu t'émeus dans nos vies. Commence à te mouvoir dans nos corps, dans nos esprits. Saint-Esprit de Dieu, remplis tous les coins et recoins de notre esprit. Qu'aucune partie de notre esprit soit sans toi. Précieux Saint-Esprit, bouge et remplis jusqu'à toute la plénitude d'esprit d'une femme, le corps d'une femme, l'âme d'une femme qui t'entend, qui est connectée ce soir pour prier. Saint-Esprit, viens prendre des esprits et connecte aux esprits du Père. Viens ôter la lourdeur de ceux qui sont fatigués. Viens ôter la distraction dans les esprits qui sont distraits, qui n'arrivent pas à se connecter. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. 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 Viens faire monter, viens faire monter, viens détruire toute forme de pesanteur qui empêche aux esprits de monter, qui empêche aux esprits de se connecter à l'Esprit du Père. Viens faire monter. Nous voulons d'autres dimensions. Nous voulons faire des nouvelles expériences. Saint-Esprit, viens faire monter. Viens faire monter. Viens faire monter. Viens faire monter. Pour faire des nouvelles expériences spirituelles, il faut monter. Il faut shifter des dimensions. Saint-Esprit de Dieu, viens faire monter. Viens faire monter. Viens faire monter. Viens faire monter des esprits dans une nouvelle dimension. Que des esprits montent, qu'ils sentent leurs esprits monter, se déconnecter de leur chair, que des esprits prennent toute la place. Que la chair s'étaise, que la fatigue s'étaise, que les soucis s'étaisent, que les esprits montent, que l'Esprit de Dieu prenne toute sa place et fasse monter notre esprit au-dessus de notre chair, au-dessus de notre intelligence. Que l'intelligence s'éteint, que le Saint-Esprit fasse ce travail de connecter, d'ouvrir le ciel sur notre tête. Cette nuit, que le ciel soit ouvert là où tu pries, que le ciel soit ouvert là où tu pries. Oh, que le ciel soit ouvert là où tu pries, que les anges montent et descendent, que ton esprit se connecte à l'esprit d'Adonai, que l'esprit de Dieu se connecte à ton esprit, qu'il y ait une connexion parfaite en cette nuit. Que ta prière monte, que le Saint-Esprit mette les paroles qu'il faut dans ta bouche, que les paroles qu'il faut sortent de ta bouche, que les paroles que Christ attend sortent de ta bouche. Saint-Esprit, viens remplir, viens déchirer les ciels dans le salon d'une femme, viens déchirer le ciel dans la chambre d'une femme, viens déchirer le ciel dans la voiture d'une femme, quel que soit l'endroit où tu entends, même si c'est dans le bureau, que le ciel soit ouvert au-dessus de ta tête pendant cette prière que tu entends, que le ciel soit ouvert, que le ciel s'ouvre, 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 que la connexion s'établisse au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre, même si tu es dans un lit d'hôpital où tu entends ça, que le ciel s'ouvre au-dessus de toi, que le ciel s'ouvre au-dessus de toi, que le ciel s'ouvre, qu'il y ait un ciel ouvert, un ciel ouvert, un ciel ouvert. Nous désirons un ciel ouvert pour des exaucements rapides, pour des transformations rapides, pour des changements. Nous voulons un ciel ouvert.
Nous désirons un ciel ouvert. Nous désirons un ciel ouvert. Que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. Que la connexion s'établisse, que la lourdeur parte, que la lourdeur soit chassée dans le nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre dans nos vies, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le Saint-Esprit emporte, que le Saint-Esprit embrase, que le Saint-Esprit embrase, que le Saint-Esprit fasse monter maintenant, que le Saint-Esprit fasse décoller des esprits, que des paroles en langue entrent dans la bouche des femmes, que des paroles en langue entrent dans la bouche des femmes, que des prières intelligentes s'arrêtent, que des prières spirituelles commencent, 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 que des prières spirituelles commencent dans le nom de Jésus, que des prières inspirées par l'Esprit se fassent maintenant, que le Saint-Esprit guide ta bouche, que le Saint-Esprit guide tes paroles maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, monte, monte, sois disposé, sois disposé, sois disposé, sois disposé, sois disposé à vivre des changements. Désire une nouvelle dimension, désire une nouvelle dimension, désire une nouvelle dimension. Tu vas expérimenter une nouvelle dimension. Désire une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Désire une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Désire une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Tu verras ton esprit monter, monter, décoller, décoller, décoller. Le Saint-Esprit veut trouver la soif dans le cœur, veut trouver la soif dans l'âme, veut trouver cette soif-là de vivre de nouvelles dimensions. Laisse-toi aller, laisse-toi guider par le Saint-Esprit, qu'il te fasse monter jusqu'au Père, que tu voies des choses comme Jean qui était monté. Christ lui a dit monte. Ce soir, Christ te demande de monter. Monte, 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 monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Dieu Saint-Esprit, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension. Désire une nouvelle dimension ce soir. Désire une nouvelle dimension ce soir. Désire une nouvelle dimension ce soir. Une nouvelle dimension. Nouvelle expérience. Nouvelle dimension. Nouvelles expériences avec le Saint-Esprit. Nouvelle dimension de connexion avec le Père. Une nouvelle dimension d'intimité avec le Père. Face à face avec le Seigneur. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, loin des femmes ce soir, loin des femmes ce soir, de ton esprit, de ta puissance, que le ciel reste ouvert, qu'elle voie un ciel ouvert ce soir, 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 que la lumière entre là où elles sont en train de prier, qu'elles voient un ciel ouvert, que la lumière entre là où elles sont en train de te chercher. Celles qui te prient avec fatigue, elles sont de la fatigue quitter son corps. Celles qui te prient avec distraction, qu'elles voient la distraction les abandonner. Que ton esprit fasse monter, fasse décoller des esprits. Au nom de Jésus, 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 que les soucis de la vie soient oubliés, que l'intimité avec Dieu, que la connexion avec Dieu s'établisse, qu'elle ne ressente plus la chair, que la chair devienne légère, que l'esprit monte, 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 monte au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit de remplir dans toute ta plénitude. Merci Saint-Esprit de remplir dans toute ta plénitude. Merci Saint-Esprit de débloquer les esprits qui étaient bloqués quelque part. Merci de libérer les esprits qui étaient en captivité, qui n'arrivaient plus à rester dans la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit d'arracher ces esprits captifs et de les rendre libres, légers,
à monter, connecter cet esprit à Dieu. Merci Saint-Esprit parce que les femmes ce soir font une expérience comme jamais elles ont fait avec toi. Merci pour la plénitude de ton esprit. 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 Merci Saint-Esprit pour ta plénitude. Merci pour ta plénitude. Cette plénitude qui se manifeste maintenant. Le débordement de ton esprit. Le débordement de ton esprit. Le débordement de ta présence. Le débordement de ta présence. Au nom de Jésus. Tu prends toute sa place, tu remplis de vases que nous sommes. Des vases que nous sommes. Certains étaient des vases vides. Certains étaient des vases vides. Maintenant, des vases sont remplis. Les vases se remplissent. Les vases se remplissent, prêts à vivre des miracles. Le Seigneur, lors des noces de Cana, pour transformer l'eau en vin, il a d'abord demandé qu'on remplisse les vases, qu'on remplisse les vases. Avant de produire le miracle, il a d'abord demandé qu'on remplisse le vase. C'est pourquoi ce soir, tu reçois une plénitude de l'Esprit de Dieu. Je veux que tu désires la plénitude de l'Esprit de Dieu qui va produire le miracle. Lorsque tu es plein, le Seigneur va opérer un miracle. C'est après la plénitude que le Seigneur opérait un miracle. Il a transformé, il a transformé, il a transformé les vases qui étaient pleins. Il n'a pas transformé des vases vides. Il a transformé les vases qui étaient pleins. C'est pourquoi ce soir nous désirons la plénitude pour vivre une transformation. Pour la suite de cette prière, tu as besoin d'être rempli, rempli, rempli jusqu'à la plénitude. C'est avec des vases remplis que le Seigneur travaille. C'est avec des vases remplis que le Seigneur travaille. Nous ne voulons pas être de vases vides. On ne fera rien avec nous. Le Seigneur a besoin des vases pleins, pleins, pleins. Le vase plein, rempli, rempli, rempli de sa présence, afin de produire maintenant des transformations, afin de transformer le vase plein. Dieu Seigneur, je veux être rempli. Je veux être un vase plein pour vivre la transformation. Je veux être un vase plein pour vivre la transformation. Je veux être un vase plein pour vivre le changement. Je veux être un vase plein pour vivre le miracle de transformation. Je veux être un vase plein pour être utilisé lors du miracle. Le miracle s'est produit que dans les vases qui étaient remplis. Les vases qu'ils n'avaient pas remplis n'avaient rien aussi. C'était resté vide. La plénitude de ton vase détermine l'utilisation qu'on en fera. Sois rempli de la présence de Dieu. Sois rempli de la présence de Dieu. Cela permettra au Seigneur de opérer toutes sortes de miracles. Toutes sortes de miracles. Lorsqu'il verra que tu es déjà prêt, tu es déjà plein, il pourra transformer le vase qui est à l'intérieur de ton vase. L'Esprit prendra la forme de ce qu'il veut. Il pourra prendre la forme d'une guérison. Il pourra prendre la forme d'une délivrance. La plénitude de l'Esprit de Dieu. La plénitude de l'Esprit de Dieu. La plénitude de l'Esprit de Dieu est capitale ce soir. La plénitude de l'Esprit de Dieu est capitale pour toi, dans ta vie au quotidien. Rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, rempli de l'esprit de prière, rempli de l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas être vide, Seigneur. Je ne veux pas être vide. Je ne veux pas être à moitié plein. Tu as utilisé que des vases pleins. Tu as dit remplissez. Tu as dit remplissez. Que des vases soient remplis. Que des vases soient remplis. Que des vases soient remplis. Que des vases soient remplis dans le nom de Jésus. Merci pour la plénitude. Merci pour la plénitude. Merci pour la plénitude.
Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Merci Saint-Esprit pour la plénitude. Merci Saint-Esprit pour la plénitude. Merci Saint-Esprit d'envahir les coins et recoins de nos âmes, de nos esprits. Merci Saint-Esprit parce que la vie d'une femme, l'esprit d'une femme est très loin, est monté dans une nouvelle dimension. Les nouvelles expériences sont en train d'être faites ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Nous allons encore prier. La servante de Dieu a dit ce matin dans son exhortation qu'il y a une chose capitale. Hier, nous avons prié pour l'écoute de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier pour la plénitude, pour le don de la foi. Notre thème, c'est la foi. Et Hébreu nous explique que la foi est une ferme assurance. C'est pas tout le monde qui a une assurance ferme sur des choses qu'on ne voit pas. Avoir déjà naturellement une assurance ferme sur quelque chose, ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité, cette capacité-là, d'être sûr et de tenir à cette assurance, quels que soient les mouvements, quelles que soient les circonstances. Il est difficile pour la plupart de tenir ferme à quelque chose avec assurance, que assurément ça va se passer, assurément c'est comme ça. Il n'est pas donné à tout le monde cette capacité. Il y en a qui en ont, il y a d'autres qui n'en ont pas. C'est pourquoi ce soir nous allons demander au Seigneur le don de la foi. La foi comme don. La Bible dit, Christ ne se répand pas de ce don. C'est-à-dire que si tu reçois le don de la foi, personne ne pourra te l'ôter parce que le Seigneur lui-même ne se répand pas de ses dons. Donc s'il donne, il ne vient pas retirer. Alors nous avons besoin du don de la foi. Nous avons besoin de la foi comme don, afin qu'elle demeure en nous en permanence, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, que cette foi comme don reste et s'exprime dans nos vies. Je vais d'abord commencer à demander à Dieu. Je désire le don de la foi. Dis au Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la foi comme don. Paul dit dans la Bible, aspirer au don. Il faudrait demander, aspirer au don. Il faut aspirer à vouloir recevoir des dons. Parce que c'est important pour les enfants de Dieu. Nous demandons le don de la foi. Seigneur, donne-nous le don de la foi. La foi est importante et capitale pour la suite de notre vie. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de des femmes, des foi. Pas seulement cette foi-là comme grâce commune que tout le monde peut expérimenter des jours, certains mois, et puis ça s'éteint, après ça passe et on n'a plus la foi. Non, nous voulons avoir le don de la foi. Cette foi qui demeure dans le temps. Cette foi qui est là devant toutes les circonstances, qui ne s'ébranle point, qui reste ferme. Seigneur, donne-nous le don de la foi à une femme. Donne-nous le don de la foi. Fais de ce ministère un ministère des femmes qui ont la foi comme don, qui ont la foi comme don, qui expérimentent la foi comme don. Quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, quels que soient les moments, quels que soient les lieux, que sa foi s'exprime comme un don et que les gens voient et qu'elle-même elle expérimente que tout ce qui arrive dans sa vie n'arrive plus à ébranler sa foi. C'est-à-dire que le don est entré. Seigneur, nous avons besoin du don de la foi. 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 Viens remplir ma vie du don de la foi pour avancer dans cette vie chrétienne remplie d'embûches, remplie d'obstacles,
rempli de batailles. Nous avons besoin de la foi comme d'homme pour vaincre, pour combattre le bon combat. Nous avons besoin de la foi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Nous avons besoin de la foi parce que ta parole dit au dernier jour, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi? C'est seulement sur ça que tu vas baser ton élection, sur la foi que les hommes auront gardée face aux tribulations, face aux situations, face au bonheur, face au malheur. La foi, c'est la foi que tu vas chercher à trouver dans le cœur. C'est pourquoi ce soir nous demandons la foi comme don. Nous demandons la foi comme don. Dépose le don de la foi en nous. Dépose le don de la foi en nous. Nous avons besoin de la foi comme don. Nous avons besoin de la foi comme don. Nous avons besoin du don de la foi. Nous avons besoin du don de la foi. Cette foi inébranlable. Face à des mauvaises nouvelles, nous gardons la foi. Face à la négativité, nous garderons la foi. Quelles que soient les situations, face aux flagellations, aux accusations, que nous gardions la foi comme don, que nous expérimentons le don de la foi, même face aux problèmes des autres, que nous soyons des femmes de foi qui savent libérer des paroles de foi, qui savent libérer la foi autour de nous. Nous voulons la foi comme don. Nous voulons exercer la foi comme un don, comme nous exerçons le don de miracle, comme nous exerçons le don de délivrance, comme nous exerçons le don de guérison. Nous voulons exercer la foi comme don. Nous voulons exercer la foi comme don pour pouvoir avancer, pour pouvoir vaincre au dernier jour. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Parce que la première chose que le diable attaque dans la vie d'une personne, c'est sa foi. Nous avons besoin d'avoir cette foi infaillible, inébranlable. Nous voulons qu'elle reste ferme. Seigneur, fais-nous grâce, nous te le demandons. Nous aspirons à cela. Nous aspirons à cela. Nous aspirons à cela. Au don de la foi. Au don de la foi. Nous aspirons au don de la foi. Nous aspirons au don de la foi, Jésus. Nous aspirons au don de la foi, Adonai. Nous aspirons au don de la foi. Nous le désirons. Fais descendre dans le cœur des femmes des valeurs une foi ferme. Eloko moko te koyisa bango, eloko moko te lelisa bango, qu'ils aient la foi devant les situations. Ce qui nous attend, nous ne savons pas dans la suite de temps, mais nous voulons avoir la foi ferme devant au Dieu auquel nous avons cru. Le but est d'aller au ciel. Le but est que Christ trouve la foi en nous au dernier jour. Le but, c'est que Christ trouve la foi en nous au dernier jour, malgré tout ce que nous aurons à traverser, que le Seigneur trouve la foi ferme en nous. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce don de la foi. Merci Seigneur pour ce don de la foi. Seigneur. Nous avons besoin de la foi, une foi ferme face aux épreuves. La foi, Jésus, la foi, Jésus. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi, papa. Nous avons besoin de la foi. Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend. Nous avons peut-être l'impression d'avoir tout vécu. Mais dans la suite des temps, pour résister, il faudra la foi. Pour résister, il faudra la foi. Pour ne pas régner Dieu, il faudra la foi. Cette foi que Job avait. Cette foi que Job avait, c'était un don. Il voyait sa chair se détruire. Il avait la foi. Il n'a jamais régné Dieu. Il n'a jamais insulté le Seigneur. Malgré tout ce que ses yeux pouvaient voir. Malgré tout ce que son corps pouvait ressentir comme douleur. C'était horrible. Il avait tout perdu. Il avait gardé cette foi. Il avait déposé dans son cœur la foi. Oh Jésus, il était ferme dans sa foi. Il avait cette ferme assurance à des choses qu'il ne voyait pas.
Il avait cette ferme assurance sur des choses qu'il ne voyait pas, que Dieu allait le restaurer, que malgré avoir perdu des enfants, les biens, la santé, qu'il y a un Dieu qui est capable de restaurer. Il avait cette ferme assurance, c'était ferme. Sa femme lui a demandé de régner, il n'a jamais fait, parce que c'était ferme en lui que le Seigneur allait le restaurer. Seigneur, donne-nous cette foi. Donne-nous cette foi. Donne à une femme cette foi. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans la suite de temps. Mais nous avons besoin d'une foi ferme qui ne sera pas ébranlée devant des situations. Merci Seigneur pour cette foi que tu romps, que tu déposes dans le cœur d'une femme. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour le don de la foi. Merci Saint-Esprit parce que tu prends la forme de la foi. Je venais de dire que le Seigneur opérait le miracle de transformation de l'eau en vin dans des vases qui étaient pleins. Après être rempli du Saint-Esprit, le Seigneur transforme la plénitude qui a de l'Esprit en nous en foi, le don de la foi en place. Nous devenons des femmes de foi, des miracles de transformation. Une femme qui ne savait pas quoi. Lorsque ça devenait difficile, elle n'arrivait plus à croire. Lorsque ça devenait un peu trop compliqué, elle n'arrivait plus à croire. Ce soir, le Seigneur te donne la possibilité de croire. Il dépose ce don de la foi en toi. Il te donne la possibilité de croire, de espérer face à toute espérance. Il te donne la possibilité de croire. Seigneur, merci. Merci pour le don de la foi. Merci pour le don de la foi. Merci pour le don de la foi que tu déposes en nous. Merci pour le don de la foi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci pour le don de la foi. Merci pour le don de la foi que tu déposes dans la vie de cette femme, que tu prépares à vivre des choses peut-être un peu compliquées. On ne sait pas, mais tu déposes une foi ferme qui ne pourra pas être ébranlée. Quelque chose qu'elle vivra, elle va continuer à demeurer dans la foi, à marcher dans la foi, à parler avec foi. Merci Seigneur. Nous allons encore prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, protège. Protège. Que ce don de la foi ne s'éteigne pas. Vous savez, les dons, le Seigneur ne s'en répand pas, il ne retire pas ses dons en nous. Mais il arrive que, à force des problèmes, à force des soucis, à force de se laisser aller par la chair, il y a des dons qui commencent à s'endormir. Il y a des gens qui ont exercé à avoir les dons des délivrances, mais à un moment donné, tellement ils sont adonnés à autre chose. Ils ne sentent plus ces dons se manifester. Le don s'est endormi. Il n'a pas été retiré. Le don est là. Pourquoi nous allons prier qu'une femme qui a reçu le don de la foi ce soir dit Seigneur, protège. Que ce don, que le diable ne me distrait pas, que le diable ne m'emporte pas dans une chose qui va faire que ce don de la foi s'endorme. Protège ce don bien éveillé qui s'exerce pleinement dans ma vie à chaque étape, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses auxquelles je ferai face. Seigneur, protège le don de la foi dans une femme. Ce don qui a été déposé, que l'ennemi ne vienne pas endormir ce don. Que ce don reste allumé, qu'il reste en permanence allumé parce que c'est le plus capital qu'un homme pourra avoir dans sa vie, dans cette fin de temps. C'est le don de la foi. Qu'il ne puisse pas s'éteindre, qu'il ne puisse pas s'endormir, que ce don soit allumé. Garde ce don comme une lampe allumée en nous en permanence. Seigneur, s'il te plaît, nous te demandons cette fin de temps. Nous avons besoin de ce don bien allumé, bien allumé, bien allumé. Ne voulons pas que ce don s'endorme.
Nous voulons l'exercer en tout temps. En tout temps, nous voulons l'exercer en tout temps. Nous ne voulons pas que devant certaines situations, disent ah, oh, il y a foi exatée, foi exatée. C'est déjà scellé. Non, nous voulons exercer la foi partout, partout, même devant les situations les plus minimes. Nous voulons exercer la foi dans notre quotidien. Nous voulons exercer la foi le matin à notre réveil. Nous voulons exercer la foi en sortant de nos maisons. Nous voulons exercer ce don de la foi en tout moment, en tout temps. Nous voulons exercer ce don de la foi. Nous ne voulons pas mettre ce don à côté devant certaines situations. Non, nous voulons que ça fasse partie intégrante de notre vie. Aide une femme à exercer ce don de la foi à tout moment, devant un rhume, devant des embouteillages, devant des travaux au bureau, devant la cuisine, partout où elle se retrouve, qu'elle exerce la foi. Qu'elle exerce la foi, qu'elle ne mette pas de limites à ce don, qu'elle s'exerce à utiliser la foi en tout temps, en toutes choses. Que ne dise pas, ça c'est vraiment foi que c'est la nini awa. Qu'on dit mais quoi que ça na comportement mobile, qu'on dit mais quoi que ça la nini na kamwabano, Seigneur, aide une femme à mettre la foi en toutes choses. À mettre la foi en toutes choses. À espérer avec assurance. Avoir cette ferme assurance devant chaque chose qu'elle voit. Espérer à des choses qu'elle ne voit pas. Qu'elle espère que c'est possible que ces choses arrivent, que cette transformation se passe. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci d'agir avec force et puissance. Merci pour la foi qui s'exerce. Merci pour cette foi comme don qui va s'exercer sans limite. Qui n'aura plus à être limité pour certaines choses. C'est seulement quand tu vois des démons, tu dis, ah là, j'ai mis la foi que les démons vont partir. Non, il faut mettre la foi dans toutes choses. Mets ta foi dans toutes choses. Exerce ta foi en toutes choses. Exerce ta foi en toutes choses. Exerce ta foi dans tous les petits détails de ta vie. Exerce ta foi. C'est là que tu verras que la volonté de Dieu est permanente dans tous les détails de nos vies. Exerce le don de la foi. Exerce le don de la foi quand tu as du mal à faire quelque chose. Crois que Dieu est capable de te rendre capable de plusieurs choses, de te rendre capable de faire plusieurs choses, de te rendre capable d'être intelligent plus que les autres, de te rendre capable d'exceller. Crois. Il n'y a pas de domaine où tu ne peux pas exercer la foi. Tu te dis, ah, oh, ma classe. Donc, non, crois. Et la foi que Dieu est capable de équiper ton cerveau. Dieu est capable de tout. La foi doit être exercée en toutes choses. Je veux que ce ministère soit rempli des femmes de foi qui croient tout le temps, en tout temps, qui ont une foi. Dans toutes ces choses qu'on les présente, ils mettent d'abord la foi. Ils disent d'abord qu'ils vont faire par la foi, que la foi détermine, caractérise ton quotidien concernant ta foi. La première, on dit déjà la foi, elle va croire seulement. Qu'on te connaisse comme une femme de foi. Qu'on t'identifie comme une femme de foi là où tu te trouves. Dans ton auditoire, qu'on sache que cette fille a la foi, une foi qui fait qu'elle réussit. Une foi qui fait que même quand elle ne réussit pas, elle croit simplement que ça va se passer. Qu'on te reconnaisse comme une femme de foi. La foi ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacle, qu'il n'y aura pas d'échec, qu'il n'y aura pas de négativité. La foi veut juste dire que même lorsque tu vois une montagne, tu sais que la montagne pourra se déplacer. Elle pourra tomber dans l'eau. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi, exerce cette foi en toutes choses. Exerce cette foi en toutes choses. Job a cru, sa maladie a traîné. On a l'impression que c'était juste quelques écrits, mais ça a pris du temps. Quand il a perdu sa famille, il a perdu ses biens, il a perdu sa santé. Ça a pris du temps, mais il avait la foi. La foi ne veut pas dire qu'il y aura du tic au tac. Mais lui savait que ça allait arriver.
Que la restauration serait son partage, quel que soit le nombre de temps que ça prendrait. Il savait que le Seigneur allait le restaurer, c'est pourquoi il n'a pas renié, il n'a pas abandonné. Nous ne voulons pas des femmes qui arrêtent de prier. Nous ne voulons pas des femmes qui arrêtent de s'approcher de la présence de Dieu, qui se disent, ah non, ça me laisse pour l'année. Demande qu'on dit, maman, qu'est-ce que mon toit recouvre? T'as couvert quand même. Demande qu'on dit, maman, qu'est-ce que malade yo? Pas qu'on l'a battu, que ça cancer. Mais pas l'obé quand même que ça cancer. Tu n'aurais plus la foi. Tu ne peux plus prier. Ça déjà fatalité. J'étais sûre que la classe, on a doublé, mais on a doublé. J'avais la foi que j'allais passer. Mais garde la foi. Espère en l'Éternel. Garde la foi. Garde la foi. Job a gardé la foi. Job a gardé la foi. Job a gardé la foi. Job faisait des sacrifices pour ses enfants. Pourquoi il faisait des sacrifices pour les péchés de ses enfants? Parce qu'il ne voulait pas que le mal leur arrive. Mais le mal est quand même arrivé. Mais Job a gardé la foi. Job a gardé la foi. Job a gardé la foi. Garde la foi comme don. 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 Demande à Dieu ce don. Désire ce don toute ta vie. C'est le plus capital. Tu pourras perdre tous les autres, mais si tu perds la foi, tu n'iras pas au ciel. Parce qu'au dernier jour, le Seigneur trouvera-t-il la foi dans ton cœur? C'est la foi qui gardera ton intimité un peu plus haut, malgré les situations. La foi va t'aider à ne pas fuir l'église. La foi va t'aider à ne pas fuir la prière. La foi va te faire comprendre que je m'approcherai de Dieu même lorsque ça ne va pas. Je m'approche parce que je crois, je sais une chose, mon rémunérateur est vivant. Mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Qui avait dit ça à Job, que son rédempteur est vivant? Mais il a vu la foi. Ils savent que tant que Christ vit, lui, il vit. Tant que Christ vit, lui, il vit. Alléluia, Jésus. Jésus, merci pour cette foi qui remplit une vie. Ça ne sera plus la foi qui sera basée sur les exaucements, sur les choses faciles, sur les choses qui vont bien. Mais ça sera une foi qui sera inébranlable, même lorsqu'on est flagellé, même lorsque notre chair est en train de se détruire. On va croire qu'il y a un Dieu qui restaure. Même s'il ne restaure pas la chair physique, il va restaurer quelque chose. Il va restaurer parce qu'il est Dieu, il faut croire. Il faut croire à toutes les dimensions de Dieu et d'agir dans nos vies. Des fois, nous croyons que la dimension physique, il y a des dimensions spirituelles. Il y a plusieurs dimensions dans lesquelles Dieu peut agir dans nos vies. Mais crois, et la foi que Dieu agit. Et la foi que Dieu, et cette ferme assurance à des choses invisibles, à des choses que Dieu a établies, qui est possible, qui se feront. Assurément, garde cette foi en toi. Garde cette foi en toi pour ne pas aller en enfer. Garde cette foi en toi. Espère toujours en Dieu. Ça nous évitera de toucher à l'interdit. Ça nous évitera de nous comporter comme tout homme, comme toute femme. Ça nous évitera. Touchons. Gardons la foi, gardons la foi. Lorsqu'on perd la foi, on se laisse aller par des conseils. Tout qui nous manganga. Tout qui nous maman moko asukolaka. Tout qui nous tala sukinani. Tout qui nous tali ça na gauche, na droite. Gardons la foi. Nos pieds ne marcheront pas ça et là à la recherche de Dieu, ne sais quoi. Gardons la foi. Gardons la foi. Désirons la foi comme don. Désirons une foi ferme, une foi inébranlable. Désirons la foi. Désirons la foi. Désirons la foi.
pour ne pas être emportés ça et là. Désirons la foi. Les temps qui arrivent seront peut-être plus durs pour certains. Désirons la foi. Gardons la foi. Que même si on traverse le désert 40 ans, il y aura Canaan de l'autre côté. Gardons la foi. Gardons la foi. Nous avançons vers de tribulations. C'est le temps de la foi. Gardons la foi. Gardons la foi ferme. Gardons une foi inébranlable. Il y a un Canaan, même si 40 ans dans les déserts, il y a un Canaan quelque part. Même si ce n'est pas nous qui les verrons, il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés dans les déserts par la mort. Mais il y a eu d'autres qui ont vu. Gardons la foi quand même. Gardons la foi. Gardons la foi que tout ce que Dieu fait est bon. Gardons la foi que la délivrance est possible. Gardons la foi que la victoire contre des esprits est possible. Il y a des gens qui ont des batailles avec des esprits, se disent, oh, penza m'a gagné. Eh, garde la foi et la foi que le Dieu qui est avec toi est plus fort et que tu vas gagner et que cette délivrance que tu te penses impossible, que ces changements que tu te dis que ça ne peut pas arriver aussitôt, que c'est possible que ça arrive, que Dieu est capable de transformer cette vie-là, que Dieu est capable de mettre fin à cette souffrance, que Dieu est capable de détruire ces géants, de les faire tomber, ceux qui se sont bombés le torse des années, en détruisant ta vie, en faisant du mal à ta vie, à tes enfants. Dieu est capable de se lever en une journée, en une nuit, et les exterminer de la surface de la terre. Il n'a pas pris 2 jours, il a détruit les Égyptiens en une seconde. Il n'a que demandé à Moïse, tape le bâton, l'eau s'est refermée, ils sont tous partis. Ça n'a pas pris 2 jours, ça n'a pris que quelques secondes. Pharaon était disparu et l'histoire s'était arrêtée. Crois simplement que Dieu est capable. Aie la foi en toutes choses. Aie la foi en des choses spirituelles. Aie la foi en des choses physiques. Aie la foi en des choses. Aie la foi que Dieu est capable d'agir dans toutes les dimensions de ta vie. Aucun combat ne peut surpasser Dieu. Aucune souffrance ne peut durer aussi longtemps que Dieu est capable de tout. Abraham a cru. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Abraham crut. Crois aussi. Crois aussi. Jacob a cru. Jacob s'est battu contre un ange. Il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Qu'est-ce qui a assuré que cet ange allait le bénir? L'ange pouvait même les tuer aussi pas. Mais Jacob a cru, il avait la foi. Et cet ange va me bénir. Même si je ressens la douleur à les retenant, je crois. Il y a de ce moments où tu cherches Dieu, tu as tellement mal dans ta chair. Tu es dans des positions inconfortables. Tes genoux font trop mal. Tu commences à avoir des douleurs au dos. Tu dors trop par terre. Crois simplement qu'il ne partira pas sans te bénir. Jacob a fait cette expérience. Il a cherché Dieu jusqu'à ce que la bénédiction est entrée. Il avait la foi. Il avait la foi. Il avait la foi. Et il a foi. Et il a foi. Et il y aura des résultats favorables à tes prières, à tes sacrifices, à tes privations, à tes douleurs. Il y aura de la joie. Merci Seigneur. Je dois rendre grâce à l'Éternel pour ces instants que nous avons passés dans sa présence. Élève le nom de Jésus. Seigneur, nous t'élevons, nous te disons merci pour ces instants que nous avons passés dans ta présence. Un Dieu bon et véritable, que ton nom soit béni et glorifié. Merci pour le don de la foi que tu as déposé dans les vies, dans les cœurs. Merci parce que ce don va s'exercer pour le salut de plusieurs. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as accompli. Nous te recommandons notre nuit. Sois le Dieu qui va nous visiter. Merci pour le ciel ouvert dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos bureaux, dans nos voitures. Otomboli, Otokumisio, le Dieu fidèle à ses promesses. Nous bénissons la journée de demain, le 3e jour de prière. Fortifie-nous dans le jeûne, dans la prière.
Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous ne voulons pas nous déconnecter. Que rien ni personne ne nous déconnecte de ta présence en ce troisième jour. Demain, que nous soyons éveillés le matin à 5 heures et que nous soyons connectés à 21 heures. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ.